Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu XRkey. XRkey en ce moment sur Steam est considéré très positif mais seulement avec 770 reviews malgré que sa date de parution a été le 19 octobre 2023 donc un jeu qui a presque un an. Donc j'espère que cette petite analyse du jeu va vous le faire découvrir parce que je pense pas que c'est un jeu qui est très connu. Le jeu a été release par Main Tank Software qui est un jeu qui a uniquement fait XRkey, Norton Tower Defense et Project Planet. En ce moment, vous pouvez même avoir les trois dans un bundle à comme 32,50. Mais si jamais vous voulez juste XRkey, il est disponible sur Steam à 25,99, mais je l'ai moi-même eu à rabais à 50% à 12,99. Le jeu possède les tags tour par tour, jeu de cartes, et Uchronie. Donc ces tags-là sont quand même assez respectés. C'est effectivement un jeu qui se passe tour par tour avec des cartes et le jeu prend en moyenne une trentaine de minutes à terminer. Oui, 30 minutes à terminer, c'est vraiment court, mais on parle ici d'un jeu qui est très répétitif par le fait que faut partir des games et y jouer éternellement, là, que ce soit les jeux comme Risk, Civilization, Age of Empire ou tous les jeux dans lesquels vous avez une civilisation à construire. Souvent, c'est des jeux qui sont relativement courts, mais qu'une fois que la partie est terminée, vous pouvez recommencer une partie et recommencer une partie et recommencer une partie à l'infini. Je trouvais ça bon à vous transmettre qu'une partie moyenne du jeu, c'est environ une trentaine de tours ou une vingtaine de tours et ça va se produire environ en 30 minutes. Donc, si vous appréciez les jeux du type Civilisation ou encore le board game Risk, mais vous trouvez dans les deux cas que jouer 4h30 à 9h, c'est beaucoup trop de temps pour vous, ben XRkey est peut-être une bonne solution parce que c'est le même type de jeu mais en condensé pour être capable de terminer le jeu en 30 minutes. Donc sur ça, on va se lancer sur les images et répondre à la question, est-ce que XRkey est pour vous? Donc une chose que je trouvais vraiment bien déjà, la campagne de départ, c'est un tutoriel. Merci, ce genre de jeu-là, on a vraiment besoin de comprendre pour l'apprécier. C'est difficile de juste être lancé brutalement dans le monde du jeu et essayer de survivre. Déjà, pourquoi XRkey? Ben parce que toutes les tuiles du jeu sont un hexagone. Hein? On aime ça, c'est simple. Donc évidemment, vous avez des déplacements par hexagone. Chaque bâtiment que vous allez construire va prendre un hexagone. Votre ville va prendre un hexagone et ainsi de suite. Il y a aussi un autre aspect du jeu que j'ai mentionné, c'est les cartes. Donc vous commencez avec des cartes données et vous allez débloquer des nouvelles cartes alors que vous jouez au jeu. Chacune des cartes va vous demander un coût. Entre autres, le coût que vous voyez dans le marteau ici, c'est le coût de travailleur. Dans les jeux comme Civilisation, votre civilisation va avoir une statistique de production qui va diminuer le nombre de tours que vous avez à investir dans un bâtiment pour le terminer sa construction. Alors que dans ce jeu-là, votre pointage de construction, c'est le nombre de mana que vous allez avoir pour jouer les cartes lors de votre tour. Donc, une des premières cartes, vous commencez toujours avec dans votre main, c'est de créer votre capitale. Donc, vous décidez le meilleur emplacement pour vous, et une fois que vous cliquez, boum, vous avez votre territoire, et par la suite, vous allez pouvoir jouer le reste de vos cartes. Chaque carte a les indications directement dessus sur ce qu'ils font. Donc là, c'était créer un scout à l'endroit choisi. Ça ici, c'est Satrap, ça dit prenez un X qui n'est pas encore claim et rendez-le à vous. Donc ici, j'avais un endroit avec une ressource spéciale, donc un pâturage d'animaux. Donc j'ai décidé d'aller le capturer pour qu'il soit à moi. Certaines cartes aussi, vous allez voir, qui ont différentes couleurs, c'est parce qu'ils appartiennent à différentes catégories. Donc la catégorie bleue, entre autres, c'est la catégorie science. C'est les choses qui vont venir augmenter les technologies que vous êtes capable de faire dans votre empire. On peut voir que pour faire cette technologie, ça va me prendre 4 travailleurs, c'est quand même vraiment beaucoup. Mais je pourrais aussi payer la carte avec 2 de science, donc si vous avez des ressources sur votre territoire qui vous donnent de la science, bien vous pouvez essayer de l'accumuler, et après ça la dépenser pour jouer la carte sans utiliser vos travailleurs. On peut voir qu'en plus des marteaux et de la science, on a aussi le gold qui est une autre ressource du jeu. Plusieurs choses que vous allez faire dans le jeu vont vous donner des victory points. Cette partie-là, je ne vais pas tout vous l'expliquer parce que pratiquement tout ce que vous faites va vous en donner. Donc, il suffit de jouer au jeu et vous allez comprendre amplement qu'est-ce que vous devez faire pour optimiser votre façon préférée de gagner. Les cartes que vous n'avez pas jouées dans un tour sont automatiquement discard. Si vous avez joué toutes les cartes de votre réserve, les cartes qui sont dans votre discard
vont aller se remettre dans votre deck et vous allez rebrasser. Parce que certaines cartes, comme la carte de recherche que je viens de jouer, vous demandent de choisir une carte qui va être remise à votre main. Des fois, c'est le fun de pouvoir faire un combo. Donc, si j'ai pu jouer la carte, puis après ça, je peux tout de suite jouer la pasture, ben, tant mieux pour moi. Mais si je n'avais pas pu jouer la pasture, dans ce cas-là, elle aurait été dans ma Discard Pile, puis je dois attendre d'avoir joué tous les cartes de mon deck pour avoir une chance de revoir cette augmentée scientifique que la carte d'avant m'a permis de débloquer. Si vous débloquez quelque chose, puis c'est pas pour le faire immédiatement, il faut vous garder en tête que vous allez quand même devoir prendre quelques tours avant de revoir cette carte apparaître. Ici, pour la carte de charge et la carte de soldat, on peut voir qu'il y a deux icônes encore différents. Donc ici, c'est l'icône de nourriture, alors qu'ici, c'est l'icône de cheval, qui sont d'autres ressources accessibles dans le jeu, qui vous permettent de descendre les coûts d'utilisation d'une carte. Les cartes ici, comme God King, sont des decrees. Bien souvent, vous pouvez juste en avoir un d'activé à la fois, puis ça va vous donner un passif à votre empire. Donc, changez-le quand il vous plaît plus, ou si jamais vous en avez un qui est juste plus adéquat pour la stratégie que vous êtes en train de faire. Et un des derniers types de cartes que je voulais parler, donc on avait vu que les gris, c'était des habilités, les rouges, c'est des units, et les bleus, c'est de la science, et les verts, c'est des promotions. Donc, dans ce jeu-là, au lieu que vos units, à chaque fois que vous faites des combats, ils montent de niveau, puis après ça, vous devez choisir un skill. À la place, vous allez attribuer des cartes de promotion à l'unité, et ces bonus-là vont être mis directement sur le groupe que vous choisissez. Donc, plus 25% de strength, ça veut dire qu'il va frapper un quart plus fort que sa valeur de base. Si jamais vous voulez avoir une idée de OK, vous voulez vraiment aller chercher philosophie. Mais là, ça va vous dire, pour avoir philosophie, il vous faut writing, donc faites cette technologie-là. Par la suite, il vous faut mysticism, ça va vous donner ces technologies-là. Et par la suite, vous allez avoir philosophie. Vous n'êtes pas obligé de connaître ce tableau-là par cœur. Évidemment, vous pouvez l'ouvrir à n'importe quel moment dans le jeu et le consulter. Un autre type de carte, c'est les infrastructures. Donc, les cartes qui sont de la couleur de votre empire, c'est souvent parce que c'est une habilité spéciale propre à votre empire. Ici, c'est une infrastructure qui est de Realm Ability. Dans le fond, celle-ci nous dit que ça va me donner une carte d'improvement pour un building ou un random building au coût de seulement 1 à faire. Donc, c'est vraiment pas cher pour un nouveau building. Donc, on peut voir toutes les ressources dans le coin en bas. Évidemment, je suis encore dans le tuto, on les a pas toutes, mais il y a aussi Luxury. Luxury, c'est vraiment bon pour augmenter le happiness d'une place. Plus qu'un village est heureux, plus tu peux avoir des victory points en mettant les ressources comme les Luxury sur un village. Tu as les stones qui permettent souvent de construire des units pour moins cher. Et à côté, celui qui a 0, c'est de l'iron. Si jamais j'avais trouvé des mines de fer, ben, j'aurais pu les récolter pour avoir une autre type de ressource qui me permet souvent de faire des soldats beaucoup plus forts. Mais surtout, en haut des ressources, on peut voir qu'il y a l'icône de trade. Ça, c'est parce qu'on peut voir que j'ai un maximum que je peux avoir dans mon storage pour chaque tour. Donc, en ce moment, je pense que j'ai 4. Donc, si j'ai plus que 4 ressources à la fin de mon tour, tout ce qui est supérieur à 4, je vais le perdre. Donc, tant qu'à le perdre, tu le mets dans le trade, puis le monde peut aller acheter ces ressources-là pour te donner de l'argent. Puis l'argent, ça permet de faire plusieurs choses dans le jeu, dont une des mécaniques principales, c'est tirer une carte de plus. Donc, si vous avez tiré vos 4-5 cartes pour le tour, puis vous aimez vraiment pas ce que vous avez, bien, vous pouvez dépenser de l'argent pour essayer de tirer plus de cartes pour avoir exactement celle que vous voulez. Il y a aussi des icônes de nourriture. Si vous prenez vos icônes de nourriture puis vous l'apportez directement sur une ville, ça augmente le nombre de points ici. Quand ils sont blancs, ça veut dire que ça n'a pas commencé à monter. Puis quand ils sont verts, c'est le nombre de points qui a déjà commencé à monter. On voit aussi que je fais plus 2 points verts par tour. Ici, je fais plus 3 points verts par tour. Donc, si jamais dans ma ville d'Antium, j'étais à seulement 1 ou 2 de montée de civilisation, donc avoir un membre de plus dans ma civilisation, ben pour ça, je peux mettre de la nourriture, puis chaque nourriture qu'on met dans la ville augmente de 1 rectangle ou petite barre verte. Certains units dans le jeu, comme les scouts, ont des habilités spéciales. Donc, les scouts peuvent aller sur les ressources des territoires ennemis, sur des ex qui sont pas à vous, et essayer d'en récolter un peu pour essayer de vous les donner. Tout comme dans Civilisation, il y a des Wonders. Les Wonders, c'est des bâtiments spéciaux qui donnent vraiment des gros bonus à votre civilisation, mais souvent coûtent très cher. Donc, on peut voir que celui-ci coûte 7 marteaux et 5 de gold, mais on peut aussi le faire si on a 2 marteaux et 2 d'une ressource spéciale. C'est vrai que c'est vraiment pratique d'avoir une bonne variété de ces ressources rares-là sur votre territoire ou d'avoir l'argent pour aller les acheter au besoin parce que une différence de 2-2 ou 7-5, c'est vraiment une économie majeure sur votre tour.
c'est ce qui va vous permettre de faire vraiment plus de choses. Pour terminer, vous savez aussi le nombre de travailleurs que vous allez avoir pour le tour suivant. Donc ici, on peut voir que je vais faire plus 8 travailleurs. Ce qui peut vous donner une bonne idée de ça va être quoi votre autonomie réelle lors du prochain tour. Et je vais terminer en disant, oui, pour moi, là, c'est exactement Civilisation. C'est les graphiques de Civilisation. C'est les mêmes tuiles que Civilisation. C'est la même idée d'expansion que Civilisation. Les combats fonctionnent exactement de la même façon, comme ils fonctionnent aussi dans Risk. Donc, l'idée que t'envoies ton soldat directement sur l'autre soldat, puis ça roule des dés, puis ça décide qui gagne selon la force qu'ils ont, puis boum, ça passe à d'autres choses. C'est très, très rapide. Moi, je suis un grand fan de ces jeux-là, de Civ et compagnie, mais j'ai pas tout le temps réellement 4h30 à mettre. Fait qu'avoir un jeu comme X-Archy, qui est... Oui, globalement, c'est moins bon parce que c'est moins complet, mais parce que c'est vraiment efficient, c'est vraiment pratique, ça a une belle rejouabilité. Je peux pas m'empêcher de donner un 7 sur 10 parce que c'est réellement l'option casual ou l'option rapide pour le monde qui ont moins de temps. Puis pour ça, il fait parfaitement son travail. Fait que c'est un très beau 7 sur 10. Je vous le conseille réellement. Le jeu, il est pas cher. Rejouabilité parfaite. Que vous aimez jouer avec vos amis ou en solo, le jeu saura vous plaire. Fait que 7 sur 10. On se voit sur une autre vidéo tout le monde. À plus.